La pression russe s'accroît sur Bakhmout. Le groupe paramilitaire Wagner, en première ligne dans la bataille, a revendiqué mercredi la prise de la partie orientale de la ville située à l'est de l'Ukraine. Les régiments du groupe Wagner ont pris tout l'est de Bakhmout. Tout ce qui se trouve à l'est de la rivière Bakhmouka est entièrement contrôlé par le groupe Wagner. La ville de la région de Donetsk pourrait même tomber dans les prochains jours, a mis en garde mercredi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Nous ne pouvons pas exclure que Bakhmout tombe finalement dans les prochains jours. Il est important de souligner que cela ne reflète pas nécessairement un tournant dans la guerre. Cela souligne seulement qu'il ne faut pas sous-estimer la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui assuré dans une interview à la télévision américaine CNN diffusée mercredi que ses troupes étaient résolues à tenir la ville. J'ai eu une réunion avec le chef d'état-major hier et les commandants militaires en chef et ils ont tous dit que nous devions rester forts à Bakhmout. Après Bakhmout, les Russes pourraient aller plus loin, a assuré Volodymyr Zelensky. Ils pourraient aller à Kramatorsk, ils pourraient aller à Sloviansk, la voie serait libre pour eux vers d'autres villes d'Ukraine. En Ukraine, l'émotion est vive après la diffusion d'une vidéo sur laquelle apparaît un prisonnier de guerre ukrainien abattu par ses geôliers russes. Il s'appelait Timofey Chadoura, avait 42 ans et était né dans la province de Donetsk. Le président Volodymyr Zelensky a juré de punir cette nouvelle violation du droit international sur son sol. De son côté, Moscou parle de mise en scène, tandis que le Haut Commissariat des Nations Unies affirme que la vidéo semble authentique. Kiev déclare avoir identifié plusieurs dizaines de milliers de crimes de guerre depuis le début de l'invasion russe.